Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce matin, pour la présence de Dieu. Dieu nous fait honneur de nous visiter ce matin. Parce qu'il nous aime. Dieu nous aime véritablement. Elle n'est pas falche, son amour. Elle est vraie. Je disais à ce matin, à Coco, je dis des fois, on a une amour hameçon. On aime, mais il faut qu'on attrape quelque chose en même temps. Vous savez, je t'aime, mais il faut mon intérêt aussi. Et moi j'appelle ça un amour hameçon. Je t'aime, mais j'attrape quelque chose. Mais Dieu n'a pas d'amour hameçon. Il nous aime naturellement. Il n'attend rien de nous. Parce qu'on ne peut rien lui donner. La seule chose qu'on peut lui donner, c'est de l'aimer. C'est d'aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Ça va pas, on aime, ça va pas, on aime. On continue à aimer Dieu, on continue à aimer Dieu. Parfois, on succombe à la tentation, on ne se voile pas la face. Parfois, on succombe à la tentation et on dit Seigneur, j'aurais pas dû, je te demande pardon. Et tellement l'amour de Dieu est fort, tellement l'amour de Dieu est fort, là, ici, dans le cœur. Tellement tu aimes Dieu, il te relève. Des fois, tu dis non pour des choses qui sont là devant toi. Tu voudrais les prendre. Mais tellement tu aimes Dieu, tu dis non. Et c'est ça, véritablement, l'amour de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu, elle va détruire les œuvres ténébreuses. Des œuvres ténébreuses. Tu sais, il y a des œuvres ténébreuses autour de nous. Et des fois, il y a un travail dans notre esprit. Des fois, le diable, il vient infiltrer une pensée dans notre esprit. Et cette pensée-là bloque tout. Elle bloque tout. Et puis d'un seul coup, la parole de Dieu arrive. Elle est riche. Dites amen. Elle est riche, la parole. C'est une parole riche, remplie. Elle est pleine, la parole. Elle est pleine. Il y a tout dans la parole. Elle a du poids, la parole. Elle est lourde, la parole de Dieu. Dans la balance, c'est lourd, la parole de Dieu. Et puis d'un seul coup, la parole de Dieu, elle arrive. Et toi, ça fait des mois et des semaines que tu es renfermé dans une pensée captive. Puis d'un seul coup, tu écoutes la parole. Et elle vient et elle brise cette pensée. Et tu te retrouves libre. Tu ressens que la confiance en Dieu revient. Tu ressens que l'espérance revient. Tu ressens que tes promesses se réécrivent une après une autre dans ton cœur. Écoutez, Dieu est grand, Dieu est puissant, il est le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Quand il vient chez Marie, Gabriel, il lui annonce quelque chose, c'est pas possible. Quand Dieu parle, il va trop loin. Il va trop loin, et nous on est terrestres, lui il est céleste. Nous, on est humain, lui, il est divin. Nous, on est impossible, lui, tout est possible. Nous, on est faible, lui, il est fort. Nous, on chancelle, lui, il ne bouge jamais. Nous, on a peur, lui, il est plein de confiance. Nous, on est triste, lui, il est rempli de joie. C'est pas trop la même conception, le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller chez lui. Il a fallu que ce soit lui qui vient chez nous. C'est lui qui est venu vers nous. Nous étions pauvres dans la poussière. On n'était que poussière. Des amas de poussière, des tonnes de poussière. Vous pouvez avoir la terre remplie de poussière, ça coûte rien. Et dans Job 24, il a dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, pas n'importe lequel. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour venir nous enrichir. Et parfois on est là devant lui. Et puis parfois on est bloqué parce qu'on ne comprend pas les paroles de Dieu. Ils sont trop grandes, ils sont trop importantes. Ça va trop loin quand Dieu parle. Dieu est le Dieu qui rouvre des portes, des miracles. Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Dieu est le Dieu qui donne la vie là où il n'y en a plus. Dieu est le Dieu qui libère, qui brise les chaînes. Dieu est le Dieu vivant. Et quand lui parle, on n'arrive pas à assimiler ses paroles. On n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. Parce que nous, on a trop les pieds sur terre. On n'est pas assez chez Dieu. Puis quand l'ange vient trouver Marie, il va lui dire quelque chose d'invraisemblable. Et je la comprends, et c'est normal qu'elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Il vient et il lui dit, tu vas avoir un fils.
Normal, jusqu'à là c'est normal. Puis il lui dit, tu vas porter le Fils de Dieu. Là ça commence à être plus compliqué. Puis après il lui dit, Coco, tu vas l'enfanter sans union de mariage. Oh Dieu, t'es complètement dingue. Ah, on va dire comme ça, on va parler très simple. Parce que là on a un grand respect pour Dieu. Mais je voudrais vous parler simple. Comment Dieu? Un fils, ton fils, sans union de mariage, Dieu, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Et il faut que l'ange Gabriel la rassure. Et il dit, l'Esprit va venir sur toi, il va te couvrir et tu enfanteras un fils. Tes entrailles vont enfanter. Domaine du miracle. Puis elle a tellement peur, elle est tellement fragile, elle a tellement les pieds sur terre, elle ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de lui dire. On ne saisit pas les paroles de Dieu, ils sont trop grandes. Les promesses qu'il a gravées sur la table de notre cœur, ils sont trop grandes. Et puis quand ça perd pied, quand ça ne va pas comme on veut, quand la barque, l'eau rentre, et que la tempête est là, et puis qu'on a peur, on oublie vite ce que Dieu nous a dit. Et puis quand les choses ne vont pas comme nous voulons, et que le temps dure, c'est long. Alors le doute vient s'installer, et les promesses commencent à s'effacer, une après l'autre. Mais Dieu, ce matin, dans sa parole, veut regraver les promesses. Ils ne sont jamais effacés. Quand Dieu marque, c'est indélébile. Ça n'efface pas le droit de Dieu. Quand il marque sous les tables de notre cœur ce qu'il a promis, rien ne peut les effacer. Nous, on croit que c'est effacé. Non, c'est marqué là. Puis il lui dit quelque chose, William. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez le verset. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis Dieu peut tout faire. Vous le croyez ça? Dieu est tout puissant, Dieu est grand, il est capable, il appelle des choses qui n'existent pas et elles s'apparaissent comme si elles étaient là. Comme si elles ont toujours existé. Tout a été créé par sa parole. Par sa parole, l'univers. Tout s'est fait par sa parole puissante. Puis vous savez, quand Dieu promet quelque chose, le message de ce matin, j'ai dit à Coco tout à l'heure, j'ai une pensée d'un message, mais il n'est pas construit, j'ai rien du tout. Et j'ai médité jusqu'à 5 heures du matin, je suis me réveillé après à 7 heures, j'ai très peu dormi. Ça, c'est pas le problème. Mais je dis, j'ai l'idée du message, mais je ne sais pas comment le faire. Et puis lui, tu sais, il dit, c'est les plus grands messages, ceux-là, il faut laisser faire Dieu. Et puis, ce matin, la parole, c'est celle-là, écoutez. L'ancien est venu et il a parlé. Et en parlant, tout à l'heure, quand le gars est arrivé, il était en train de rouvrir la porte au message. Il était en train de rappeler toutes les promesses qui sont dans notre cœur et l'autorité que nous avons sur le monde ténébreux. Vous savez que la lumière l'emporte sur les ténèbres. La lumière, elle a été allumée il y a un jour, au moins en 2002, elle a été allumée, ça fait bientôt 22 ans, je crois, en 2003, et puis la lumière l'emporte sur les ténèbres. Mais vous croyez que Dieu peut tout faire? Vous croyez que Dieu peut tout faire? Amen. Pas beaucoup d'amen, hein? Ça ne me plaît pas, ça. Vous croyez que Dieu peut tout faire? Amen. Eh bien, il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Bizarre, hein? Toi, tu me regardes avec tes gros yeux, là. On va dire ce qu'il va dire. T'attends plus ce que je vais dire, là. Hein? Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est bizarre, hein? Il peut tout faire. Vous avez vu, hein? Il donne la vie sans union de mariage, il ressuscite les morts. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Vous savez, c'est quoi? J'ai marqué dans l'Épître aux Hébreux, heureusement que je vais le lire, là, parce que là, je suis mort à la fin de la réunion. Hein. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 18. Il dit, il est impossible à Dieu qu'il mente. Ce qu'il dit, il le fait. Il est impossible à Dieu qu'il mente. Non pas Dieu. Amen. Dieu est le Dieu de la vérité. Et Satan, c'est le père du mensonge. Le mensonge a un père, il s'appelle Satan. Nous avons le père de la vérité. S'il a gravé quelque chose dans ton cœur et que tu n'espères plus à ce qu'il a gravé, ce matin, il est en train de te dire, il est en train de te rappeler par la parole que lui, quand il a parlé,
Il va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Amen. Il ne revient pas en arrière. Autrement, il ne parle pas. Il ne parle pas pour rien dire. Je vais le faire, ça, mais on n'arrive même pas à le faire. Et je vais te donner un coup de main, je ne le fais pas, je repars en arrière. Non, c'est pas Dieu. À qui Dieu a promis des choses? Moi, je voudrais lever mes deux mains. Parce que dans mes deux mains, il y a ma petite fille Gabrielle qui ne parle pas. Et vous savez qu'elle a des problèmes de santé, et puis elle a 5 ans et elle ne parle pas. J'ai mal dans moi quand je la vois. Et puis elle a un petit trouble du comportement. Elle est dans son petit monde. Alors il m'a promis quelque chose. Je lève la main pour ma Gabrielle, et puis là, dans mon autre main, il y a mon surf. Il y a mon surf. Mon surf. Et c'est gravé dans mon cœur. Mais les problèmes, ils arrivent. Et puis des fois, c'est tellement lourd que j'oublie tout ça. Et il faut dire vrai. Ne jouons pas les héros. Quand la barque elle a chaviré, et c'était des professionnels du lac, elle a chaviré la barque. Et puis ils allaient mourir. Ils ont eu peur, c'est tout. Quand la barque elle chavire, t'oublies tes promesses, t'oublies que Dieu est là, t'oublies qu'il t'a dit qu'il va te bénir, qu'il va te délivrer, qu'il va sauver, qu'il va donner la vie, t'oublies tout ça, faut être réaliste. Puis à un moment donné, il se lève dans la barque. Alléluia. C'est quand Dieu se lève, je crois que ce matin, il est en train de se lever. Il se lève sur tes ténèbres, sur ton foyer. Il se lève pour te rappeler qu'il t'aime et qu'il a gravé. Lévitique chapitre 6. Les souverains sacrificateurs qui avaient allumé le feu sur l'autel pour brûler l'holocauste de grâce, les actions de grâce, devaient faire quelque chose. Ils devaient tous les matins revenir et arranger le feu, remettre du bois, afin que le feu brûle continuellement. Et sur la table de notre cœur, il a allumé un feu, le Seigneur. Et il semblerait que parfois les cendres de la vie, les cendres des problèmes, les cendres de tout ce qui nous arrive est en train d'éteindre la flamme. Mais le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui a déchiré le voile par sa chair, vient ce matin et ranime le feu. Il remet du bois et tu vas repartir après cette réunion. Amen. Tu vas être de nouveau baigné. Les pensées bizarres de l'ennemi, il va les briser. Vous savez, des fois ça tarde. Et puis on en a marre. Mais il y a un temps de Dieu à respecter. Amen. Tu ne peux pas aller contre. Tu ne peux pas aller contre. Moi j'ai mon fils qui est rétrograde. Je ne peux pas précéder le temps de Dieu. J'ai mal, je souffre, j'attends la délivrance. Mais le temps de Dieu, c'est le meilleur. Et nous, on a du mal à peser ça. Écoutez, dans la Bible, Jésus aime quelqu'un. Il l'aime, c'est son ami. Sa sœur et son autre sœur, c'est aussi les amis de Jésus. Et il aime quelqu'un, il l'aime profondément. Quand il arrive à Béthanie, c'est toujours chez eux qu'il vient. Il se met à leur table. C'est des gens honorables, c'est des gens qui aiment Dieu. Et puis d'un seul coup, Jésus part de Béthanie. Et puis on vient lui annoncer. Les sœurs à la maison sont en train de paniquer. Ils ont peur, parce que leur frère est malade. Mais il vient dire à Jésus, il dit allez dire à Jésus que Lazare est malade. Alors ils vont vers Jésus et lui disent Lazare est malade, celui que tu aimes est malade. Je sais que Dieu aime mon fils qui est malade par le péché. Je le sais, il aime plus que moi. Mais ce que j'ai du mal à supporter, c'est cette attente qui est longue. Ce que tu as du mal à supporter, ce qu'on a du mal à supporter, c'est ce que nos prières, nous ne les voyons pas de nos yeux. Nous ne les voyons pas de nos yeux. Et ça, le diable vient se mêler. Écoutez, il y a un double message dans la réunion. Il y a 2 messages. Le message de Dieu et le message du diable. Le message de Dieu est celui-ci. J'ai écrit des promesses sur ton cœur et je suis Dieu, je ne mens pas. Il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est mentir.
Et l'ennemi est le père du mensonge et il te dit, Dieu t'a oublié. Dieu, ce qu'il t'a raconté, c'est des bobards. Tu es dans ta misère, tu es dans ta peine, dans ton désespoir. Tu ne vois pas le fruit de tes prières. Alors le découragement arrive et il arrive. Puis, ce qu'on a du mal à supporter, c'est cette attente. Celui que tu aimes est malade. Puis eux, ils veulent que Jésus vienne tout de suite. Vous savez qu'on est un peuple comme ça, hein? On est impatient, on veut tout de suite. Beaucoup disaient hier, on a du mal à faire la queue, on a du mal à attendre, on n'est pas patient, on veut passer devant tout le monde. On est un peuple comme ça, c'est pas de notre faute. On n'est pas un peuple indiscipliné, un petit peu quelque sorte, parfois. Mais c'est comme ça, c'est dans nous. On est des voyageurs, on a fait de pays en pays, on a été partout, dans toute l'Europe. On ne sait pas se tenir là en attente. Et on a du mal à attendre. On a du mal à être patient. Et en plus, qu'on vient se mêler la souffrance à la patience, mais tu es mort, quoi. On ne peut plus. Celui que tu aimes est malade. C'est bizarre qu'il vient 2 jours après. Écoute, on parle sur Marthe. Marthe, elle s'appelle Amère. Et l'autre, c'est Marie, tu as vu, c'est la femme par excellence. Mais elle est bonne aussi, Marthe. Mais elle est amère dans son cœur, elle vient de perdre son frère. Et puis celui qui aurait pu faire quelque chose, il n'est pas venu. Alors quand tu le vois, Jésus lui dit directement, moi j'ai dit, Mais moi j'ai dit, je ne vais pas jouer le saint. Je vais dire, Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu alors? C'est bien de lui dire un peu à Jésus, C'est bien de lui dire un petit peu, Des fois, tu sais, il faut faire la grande prière de louange. Mais si tu as quelque chose à lui dire, fais pas la prière de louange, Vraiment, Nathan. Je te loue, Père du ciel et de la terre, et dans ton cœur, tu as un conflit avec lui. Tu as quelque chose à lui dire. Alors, au lieu de faire la prière de louange, je te loue, Père du ciel et de la terre, Matthieu 11, 25, je te loue, Père du ciel et de la terre, il faut retourner au chapitre 6 des psaumes. Ça va durer combien de temps, dit David? J'en ai marre, Jésus, lui dit David. Il dit, mon lit est baigné de larmes. Ça va durer longtemps que tu restes sans m'exaucer. Il n'est pas dans « Je te loue, Père du ciel et de la terre ». C'est une prière qui ne correspond pas, mon titit. Parce que si j'ai dans mon cœur un conflit contre Dieu, parce qu'il est trop long à bénir, il faut que je lui dise aussi, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux que tu viennes maintenant. Et puis Seigneur va te dire quelque chose, on va lire un verset après. On va lire un verset après. Puis Dieu, lui, quand il parle, il ne parle pas pour rien dire, et là, quand il arrive, c'est fini. Il semblerait que tout est fini, écoutez. Il semblerait que tout est terminé. Pourquoi tu n'es pas venu avant, Jésus? Chapitre 11, je crois que c'est le verset 26. Il dit, ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je sais, elle dit Marthe, que tu ressusciteras mon frère le dernier jour. Il n'a pas dit ça, lui. Elle s'imagine quelque chose. Elle est en train de parler le langage hébraïque, parce que le dernier jour, pour les Juifs, c'est le retour en gloire et le rentrer dans le millénium. C'est ça le dernier jour pour eux. Je sais, regardez comment elle va loin, Jonathan. Regardez comment elle est loin dans l'espérance, elle est loin. Je sais que tu ressusciteras mon frère le dernier jour. Regardez comme c'est loin, on est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Et puis ils ont la promesse qu'il y aura une résurrection des morts. Au retour en gloire, nous partirons 7 ans avant l'enlèvement de l'Église. Et après, au retour en gloire sur le mont des Oliviers, quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il y aura la résurrection de tous les martyrs. Et ils rentreront dans le millénium. Ah, va loin. Jésus dit, je n'ai pas été si loin que ça. Je ne suis pas si loin que ça. Pourquoi tu fais marcher ta connaissance et ton imagination? Laisse-moi faire. Alors elle dit plus rien, va chez sa sœur. Elle dit, le maître est ici, il te demande. Il semblerait qu'elle a compris, écoutez. Il semblerait qu'elle a compris, ça y est, son affaire est réglée, il faut qu'elle attende maintenant.
Et puis, 26, 27, 28, 29, 30, je crois que c'est 10 chapitres plus loin. C'est pas long, hein? C'est que 10 chapitres, 10 versets plus loin. 10 versets plus loin. Je crois que c'est ça, pour ne pas me tromper, vous vérifierez. Je crois que c'est 10 versets plus loin. Jésus, il dit, emmenez-moi où il est. Je le vois comme ça, moi, qu'il les prend tous les deux par la main parce qu'ils veulent participer. Ils veulent les faire participer, il veut les faire participer au miracle. Et il les prend tous les deux par la main, il dit, emmenez-moi où il est. Parce qu'il sait où il est. Il sait où est ton fils. Il sait où il se tient actuellement. Il connaît sa position, il connaît son cœur, il connaît ses addictions qu'il a. Il connaît sa mort spirituellement qui est en lui. Mais Jésus veut nous prendre chacun par la main et nous emmener vers le miracle. Parce que Dieu connaît tout, vous l'avez bien compris, avant qu'il vienne 2 jours avant. Il dit, ça y est, Lazare est mort. Et il dort, il dit, ses disciples, non, il dit, il est mort. Mais cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour glorifier Dieu. Chaque problème que nous vivons, chaque résistance qui est en nous, c'est pas pour nous briser ou nous écraser, c'est pour que la gloire de Dieu explose. 10 versets plus loin, quand ils arrivent, il dit, ôtez la pierre, elle reparle. Elle reparle, elle a déjà oublié. Elle est passée 2000 ans dans la promesse. Jésus dit 10 versets plus loin, elle renie encore, regardez ce qu'elle dit. Jésus dit, ôtez la pierre. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Et là, Jésus lui donne une petite correction. Il dit, je ne t'ai pas dit tout à l'heure. Je te l'ai pas dit tout à l'heure. Je te l'ai pas dit hier, je te l'ai pas rappelé avant-hier, je ne te le rappelle pas ce matin. Pourquoi, Marc, tu as douté comme ça? Tu m'emmènes au retour en gloire. Tu connais bien l'écriture, Marthe. Mais tu oublies vite les promesses que je te fais. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure, ne t'ai-je pas dit que 20 versets, 10 versets, c'est pas long. Ça ne va pas demander long pour qu'il vienne au tombeau. Une demi-heure peut-être. Ou 1 heure, elle avait déjà oublié ce que Jésus lui avait dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour eux, Lazare, sors. Il y a un jour où Dieu a gravé des promesses dans ton cœur, où il va crier la voix de ton fils et il va sortir. La voix de ton mari qui va revenir. Écoute. Le petit va mourir, elle est dans le désert et elle ne veut pas voir mourir son fils. Agar fuit, elle se retire un petit peu. Parce que la scène est trop grave à ses yeux. Son fils va mourir. C'est dans le désert, une chaleur atroce, plus d'eau, plus rien du tout. Elle sait que son fils va mourir. Elle se retire. Elle est plus avec son fils. Et elle est en train de pleurer. Imaginez-vous la scène. Et Dieu arrive. Il dit, Agar, ne pleure pas, j'ai écouté la voix de ton fils. Écoute, toi tu n'es pas au courant, je voudrais te dire ça. Mais au dernier instant de sa vie, il a écouté sa voix. Et c'est parce qu'il a écouté la voix du fils qu'il est venu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu restes dans le flou. Tu ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais Dieu écoute les cris des profondeurs des ténèbres. Il allait mourir. Mais à la dernière instant de sa mort, le fils, Ismaël, c'est ça, a crié. Et Dieu est intervenu. J'aimerais te rappeler ça, Dieu est le Dieu de la vie. Et au dernier instant, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous avez compris que Dieu sait parler. Au dernier souffle, le dernier cri, le dernier mot, la dernière pensée, le dernier soupir, Dieu les écoute. C'est beau, hein? Allez, on va continuer, mais j'ai dit quelque chose, mais vous n'avez pas fait attention. Parce qu'on oublie vite. On oublie très vite.
Écoutez, la mort, elle a commencé à prendre avec Adam dans le jardin. Après, elle engloutit la mort. Ça a commencé là. Et depuis 6000 ans, elle prend. Elle prend. Le séjour des morts prend. Elle avale. Elle redonne jamais. Jamais elle redonne. Jamais elle redonne, elle prend. Ça fait 4 jours qu'elle a pris Lazare, il est dans le tombeau. Et le maître arrive. Puis d'un seul coup, quand il crie, quand il dit, il s'écria, Lazare, sors! Tout le monde est en train d'écouter ce que Jésus vient de dire. Mais cette voix puissante du Créateur, la voix qui donne la vie, va dans les profondeurs du Shéol, va dans les profondeurs de la mort. Et ce cri a fait trembler le séjour des morts. Et j'en suis sûr qu'au séjour des morts, on a dû dire, le séjour des morts est en train de trembler. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, est en train de rappeler Lazare. On est obligé de le redonner. La mort tremble quand Jésus parle. Il n'y a rien qui retient la voix de Jésus. Vous comprenez ce qu'il a gravé dans votre cœur et ce qu'il vous a dit, qui paraît tout petit à côté de vos problèmes là. C'est un problème énorme, mais Jésus est capable de faire revenir du séjour des morts. Et Lazare revient, et il se met debout, et la vie revient en lui. D'une manière spirituellement, je sais que mon fils est dans un tombeau, mais j'attends la voix de Jésus qui crie sur lui. Il va crier, Coco, pour Cheryl, pour Bonnie. Qui c'est qui voudrait que Jésus crie la voix de son fils ou sa fille pour qu'il sorte, qu'il vienne à la vie, qu'il brise toute forme ténébreuse. C'est une voix puissante, imaginez-vous, il est capable de faire sortir du séjour des morts Lazare. Un homme m'a dit que s'il n'aurait pas dit son nom, tout le séjour des morts aurait sorti. Il a précisé de dire Lazare. C'est Lazare qui voulait ramener. Mais s'il n'aurait pas dit son nom, tout le séjour des morts était capable de le faire revenir. C'est la puissance de Dieu, ça. On va lire un verset, je vais arrêter. On va lire un petit verset. Je dis un petit verset, mais c'est un grand verset. C'est dommage que vous n'ayez pas redit Amen pour Lazare qui est sorti. Je te fais rire, Jonathan. T'aimes bien comme expression. Jonathan, c'est mon pote. Enfin, c'est tous mes potes. Entre parenthèses, la première mission que j'ai fait chez vous, que j'ai fait dans les tournées où Dieu m'a appelé, c'est ici. C'est comme vous m'avez été ici. Je vais vous lire un verset. J'aime bien ce verset. C'est ma vie entière. C'est un verset rempli d'espérance, rempli d'espérance, rempli d'espérance. C'est un verset rempli d'espérance. Il est donné dans un temps fâcheux de la Bible. Dans un temps fâcheux, un temps misérable. Je ne sais pas pour vous, mais on est vraiment dans un temps misérable. Tu sens les ténèbres, c'est épais. Là, le monde ténébreux est en train de prendre possession. Il prend possession, vous avez vu, il s'installe. Hein. Mais l'Église est encore là. Hein. L'Église est encore là. L'Antéchrist ne peut pas agir. L'Église, elle est trop puissante. Il ne peut pas mettre les pieds ici, il le sait très bien. Il faut que celui qui les retienne, d'après 2 Thessaloniciens 2, ait disparu. Il faut que l'Église disparaisse pour qu'il apparaisse. Parce que si l'Église ne disparaît pas, jamais il mettra un pied ici. Il règne ici, il est dans les airs, mais il va falloir qu'il s'établisse sous la terre en tant que gouvernement mondial. Mais là, il ne peut pas. Hein, il ne peut pas parce que l'Église est là. Parce que imaginez-vous, une des plus faibles mamans ici, là, quand elle rentre dans le lieu secret, qu'elle ferme sa porte, elle peut déloger toutes les cordes de démons. Elle peut faire fuir le diable, même en personne. Alors il ne va pas aller mettre les pieds pendant que l'Église est là. Calculez bien qu'on ne passera pas dans la grande tribulation, il faut qu'on parte avant. Ah oui, faut qu'on lui laisse le champ libre. Allez, vas-y à toi maintenant. Joue ton cinéma. Nous, on est aux noces de l'agneau. On reviendra au retour en gloire à la bataille d'Armageddon pour mettre fin à tout ça. Avec Jésus. Et pour l'instant, l'Antéchrist, il ne peut pas agir.
agir, parce que l'Église est ici. Et comme il l'a rappelé l'ancien, merci Seigneur pour ce mot de Dieu, nous avons autorité. Je te donne le pouvoir, Luc chapitre 10, verset 19. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. S'il y a des choses qui t'ont ennuyé hier, qui t'ont embêté hier, la parole de Dieu est en train de... Tu retrouves tes esprits, tu retrouves du courage. Alors il n'y a plus rien à partir de cette prédication qui va te nuire. Parce que Dieu est en train de te redonner des forces. Il te redonne du pain nouveau. De la manne nouvelle. Et du lait et du miel. Pour l'instant, c'est la manne. Dans quelques temps, nous allons rentrer chez nous. Nous allons avoir du lait et du miel pour l'éternité. Mais nous avons une belle manne, la parole de Dieu. Amen. Pas la manne qui pourrissait, on ne pouvait pas la garder. Une journée, ça suffisait. 2 jours, elle pourrissait. Celle-là, elle est pure. C'est la manne de Dieu. Je vais lire ce verset. Et ce verset, c'est un verset merveilleux, un temps fâcheux. Un temps difficile où Israël en a marre. Il y a une invasion qui se fait. Regardez le mot invasion. Quelque chose qui arrive sur Israël et puis il faut qu'une prophétie sorte. Il faut qu'une promesse sorte. Et puis c'est un homme qui s'appelle Embrasé de la Bible. Son nom signifie embrasé, il est rempli de feu, rempli de feu, rempli de feu. Dieu est en train de bouger le bois. Il est en train d'enlever les cendres. Et il veut nous embraser à chacun encore. Les cendres, des fois, a étouffé le feu, mais le feu est encore là. Et Habakkuk s'est embrasé, il est embrasé et il donne une prophétie. Et je voudrais qu'on la lise ensemble. C'est une prophétie pleine d'espérance, plein d'espoir. On va lire la prophétie d'Habakkuk ensemble, s'il vous plaît. Je la lis pour vous. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Vous savez, hier, Dieu nous a dit, Seigneur, de revenir dans la chambre du lieu secret. Ça, c'est la tour de prière. À Jérusalem, il y avait 4 tours. C'était les tours de garde. Et tous les 3 heures, on se remplaçait. Et des fois, on quitte la tour. Des fois, je la quitte, moi, hier. Vous avez vu, je vous ai expliqué un peu ce qui se passe dans mon cœur. Puis des fois, on y remonte. Puis le Seigneur a voulu nous donner ce message hier dans l'après-midi, revenir dans le lieu secret. Mais dans le lieu secret, il y a des promesses qui sont attachées à ce lieu. Dans le lieu secret, il y a la puissance, il y a toutes ces choses que nous avons vues hier quand tu fermes la porte. Mais dans ce lieu secret, il y a des promesses qui s'attachent à ce lieu. Des promesses. Habakkuk est en haut de la tour et il attend une promesse. Et il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire et ce que je répliquerai après ma plainte. Et l'Éternel lui dit, il m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. C'est pas du vent quand Dieu parle. Ça va loin. C'est écrit, c'est indélébile. Tu ne peux pas l'effacer, c'est impossible. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Chacun d'entre nous, Dieu a gravé des promesses. Il les a gravées sur les tables de notre cœur. Il les a gravées sur les tables de notre cœur. C'est gravé, c'est là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Parce que si ça viendrait de la terre, ça serait effacé en rien de temps. On n'aurait plus de courage, on serait tous à l'abandon. Mais quand Dieu a gravé des choses dans notre cœur, c'est gravé et c'est indélébile, ça ne s'efface pas. Et ce matin, il veut rappeler ce qu'il a gravé. Il dit, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Promesse que Dieu t'a faite, tu sais ce que c'est. Tu peux les lire couramment. Parce que celui qui les a fait, il ne ment pas. Il dit, car c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé. Il a mis 2 jours pour arriver à Béthanie. C'était fixé qu'il allait crier le nom de Lazare et qu'il allait sortir pour faire éclater sa gloire. Il a fixé un jour où ta promesse va éclater au sein de ton foyer. Et Dieu va faire de grandes choses. C'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Il dit, elle marche vers son terme. Vous savez, elle vient. Quand est-ce qu'elle vient, Seigneur? Attends un petit peu. Laisse-moi faire. Je suis en marche. Écoutez ma petite Gabrielle. Quand on a fait la thérapie au mois de juillet, quand on est reparti au mois de novembre,
Et là, on avait rendez-vous au mois de février, on vient de rentrer. La première thérapie, elle a duré 12 jours. Et la thérapie, c'est un casque avec de la musique. Elle ne l'a jamais laissé une seconde. Les gradués ont complété avec un gilet, mais c'est 50% de la thérapie. Quand on avait reparti au mois de novembre, elle n'a jamais mis le casque une seconde. Une seconde. Là, quand on a été dernièrement, on s'est mis dans le jeûne et la prière avec Boussaï. On a prié pour elle. Ma fille a prié de son côté, on a fait prier les églises. On nous a aidés dans la prière. Quand elle est arrivée le lundi, on lui a posé le casque. Elle a laissé 1 heure, 1 heure et demie. Après une demi-heure de pause, l'autre thérapie, elle a mis son casque. Elle a laissé. Du lundi au samedi, tous les jours, elle a laissé le casque. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Non, pas Dieu. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Gabriel, il nous l'a donné, écoutez. Et je vais vous parler un peu de Gabriel, ça va me faire du bien. Gabriel, on l'a entendu 7 ans, les petits ont entendu 7 ans, Gabriel. Et puis un jour, une femme vient vers nous, à la convention, Dieu lui donne un verset. Écoutez les promesses, je vous en supplie, écoutez les promesses. Dieu lui donne un verset, et Dieu lui dit, c'est pour Donald, tu vas lui donner. Et elle est un petit peu dans son esprit brouillé. Elle croit que c'est elle, elle croit que c'est Dieu, elle croit que c'est elle, elle doute, on est comme ça, vous avez vu. Et puis elle ne sait plus comment faire. Alors elle prend le verset, elle le met dans un bocal avec au milieu de 500 versets. Et elle dit, si c'est vraiment pour lui, quand je lui ai emmené, il tire ce verset, lui il va le tirer. Et puis elle vient vers moi, c'est une sœur de la Belgique, on a fait des études avec son mari, c'est un foyer qui aime Dieu. Et elle vient vers moi, elle dit, Donald, tu peux tirer un verset. Elle dit pas, j'ai un verset pour toi, elle dit, tu peux tirer un verset. Et quand je tire le verset, Dieu est en train de dire, je bénirai le sol qui est séché, et je bénirai le fruit de tes entrailles et ta descendance. Donc la descendance, c'est les petits-enfants. Quand je tire le verset, je comprends que Dieu est en train de me dire qu'il va me donner une petite fille. Mais je dis, ça c'est la promesse que Dieu m'a faite. Elle dit, écoute Donald, je l'ai tiré tout à l'heure, et je l'ai remis dedans, et j'ai dit, si Seigneur, c'est vraiment pour lui, qu'il tire le même verset. J'ai tiré le même verset. Et puis, Gabriel, après la petite, elle a acheté ce petit bébé-là. Et puis Gabriel devait naître 1 mois après. Mais moi, je la voulais pour mon anniversaire, c'était mon droit. Parce qu'elle devait naître en novembre. Et moi, mon anniversaire, c'est le 7 octobre. Puis tu sais ce que j'ai dit par la foi, parce que je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé à travers le verset. Il l'avait gravé dans mon cœur, Jonathan. Il l'avait gravé. Et tout le long de sa grossesse, la petite, je lui dis, ma fille, quand tu iras chez ton médecin, tu diras que Gabriel, elle va naître le 7 octobre. C'est ma foi. Parce que je savais que c'était Dieu. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Je savais que Dieu ne m'avait pas menti. Alors vous savez ce que j'ai fait? Après, elle en avait marre, elle a dit, oui, tata, tu me laisses un peu avec ça. Mais tu diras au docteur, dis-lui. Hein. Oui, tata, allez, après, elle m'écoutait même plus. Et le 6 octobre est arrivé, on est allé au culte le matin. Et j'ai dit, Broussaille, on est le 6. Et je dis, à minuit. Je dis, on sera le 7. Et dans la nuit, je dis, la petite va téléphoner. Elle va se sentir mal et tu vas aller en hôpital. Ouais, ça va, laisse-moi avec ça, Donald, va. Parce que je l'ai rangé avec ça, moi, mon coco. Quand il est arrivé minuit à 3h du matin, Logan a téléphoné. Elle a dit, maman, je suis pas bien. Gloire à Dieu. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Amen, amen. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Maman, emmène-moi à l'hôpital. Chez vous, ça y en est le 7. C'était mon anniversaire. C'était mon cadeau que Dieu me faisait. À moi.
Et je me suis mis sous le carreau comme ça en haut dans la chambre. J'ai regardé sur eux avec un énorme sourire. Parce que tous les fois où j'avais dit qu'elle allait naître le 7, parce que Dieu me l'a donné en cadeau, ça se réalisait. Et le 7 à 2h de l'après-midi, Gabriel elle est née. Mais écoutez, Gabriel elle est malade maintenant. Alors le diable est venu se mêler à la bénédiction. Parce qu'il ne veut pas que tu sois béni, il ne veut pas que tu sois heureux. Et quand Dieu te donne quelque chose, il dit c'est un cadeau empoisonné. Mais moi je sais que c'est pas un cadeau empoisonné. Amen. Parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est peut-être une formation pour moi, pour le foyer de ma fille. Dieu est en train de nous appeler à quelque chose de plus grand, je le sais. Il y a quelque chose dans ça, il y a quelque chose à qui on doit aider. Maintenant, j'ai beaucoup de compassion pour les petits qui sont malades comme ça, beaucoup. Amen. Vous savez, dernière fois, on m'a appelé, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois en arrière, et un mois peut-être. J'étais dans le camping en train de réparer les armoires qui étaient cassées, et je pensais à Gabrielle, parce qu'elle est sur mon téléphone, Gabrielle. Elle est là, regardez. Elle est là, ici, je l'ai toujours en fond d'écran, ma Gabrielle d'amour. Elle est là. Je vous la fais voir après. Et puis quand je regardais mon téléphone, je voyais Gabriel et j'étais pas bien. Et le téléphone il sonne. Et je ne veux pas répondre, je n'ai pas envie de parler. Et puis je réponds quand même, des fois c'est peut-être un besoin, je ne sais pas. Et puis le téléphone quand il sonne, il dit allô, c'est Donald, oui. Bonjour mon frère, je m'appelle Ethel. Oui mon frère, je voudrais te dire quelque chose. Il était venu à Bellegarde pour faire un terre-église, je ne sais plus ce qu'il y avait là-bas. Et puis tu te souviens, quand tu es descendu de l'estrade, tu as traversé, et ma femme m'a appelé de loin, elle a dit viens voir Donald. Et puis quand je suis arrivé, j'ai vu une petite qui était malade dans une poussette, une maladie génétique et autiste. Et un petit qui a été beaucoup agité à côté, et autiste aussi. J'ai prié pour la petite. Et quand j'ai prié pour le petit, je me suis mis à genoux à son hauteur à lui. Et j'ai pris dans mes bras, il était agité, j'ai prié pour lui. Il dit, tu te souviens de ce petit-là, Donald? Oui. Il dit, il a passé dans tous les docteurs. Il est sorti de l'autisme. Tous les examens ont été faits. Ça a demandé des mois, et ben je ne revenais pas. Et il dit, maintenant, il est sorti de l'autisme. Parce que là, la prophétie, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et écoutez, Dieu est tellement juste et tellement bon. Parce qu'il sait que le diable se mêle au message. Il sait que dans l'attente, le diable, le double message arrive. Et dans le double message, Dieu dit ça. Il dit, c'est le temps. Parce qu'il sait qu'entre le temps de partir de Bethanie, ça a duré 2 jours. Et quand il est arrivé, il a fait le grand miracle. Mais dans ce laps de temps-là, Dieu est en train de préciser quelque chose. Parce que dans ce laps de temps, dans l'attente où Dieu arrive, il y a le double message du diable qui arrive pour nous décourager à chacun. Et pour nous dire que non, c'est pas pour toi. Et Dieu est en train de dire, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Écoutez, il le dit 2 fois. Quand Dieu dit 2 fois les mêmes choses dans l'Ancien Testament, il se jure par lui-même. Alléluia. Une fois, Dieu peut revenir. Comme il a dit, je détruirai Nénive, il l'a dit 1 fois. Et par la repentance du peuple, il est revenu sur ce qu'il avait dit. Mais quand il dit les choses 2 fois, c'est irrévocable, il ne revient pas en arrière. Et là, il dit, si elle tarde, elle s'accomplira irrévocable. C'est Dieu qui le dit 2 fois, il se jure par lui-même, elle s'accomplira certainement. Irrévocable. Il l'a dit 2 fois. Si vous voulez, il a marqué 2 fois les mêmes promesses dans notre cœur. Et Dieu, ça marche. Ça marche vers son terme, elle arrive. Quand Israël a revenu pendant 70 ans
Les enfants ont été pris, la déportation est venue, la ville a été ravagée, les temples ont été brûlés, renversés, les maisons ont brûlé, et puis tous les enfants ont parti, toutes les familles ont parti en déportation. Et puis le psaume, du psaume 120 jusqu'au psaume 134, c'est les psaumes des degrés, c'est toujours plus fort avec Dieu, dites Amen. C'est les marches du temple, les marches, il y avait 15 marches du temple. Et bien quand tu montais, c'était toujours plus fort. Plus tu vas vers Dieu, plus c'est fort. Et dans cette matinée, Dieu nous appelle à remonter encore vers lui. Parce que là-haut, là-bas, c'est la gloire. Et nous allons rentrer avec nos petites familles. Ils partaient de tous les contrées avoisinantes. Et puis ils prenaient leurs petits-enfants, ils prenaient leurs petites affaires, ils prenaient des provisions. Et ils partaient, ils allaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Pour célébrer la Pâque. Puis quand ils partaient le long du voyage, du psaume 120 jusqu'au psaume 134, c'était les cantiques qui chantaient, les petits cantiques tout le long du voyage. Parce qu'ils savaient qu'à Jérusalem, ils allaient recevoir un mot de Dieu. Ils savaient qu'ils allaient être bénis. Et puis le psaume 126, c'est la marche du miracle. J'aime le dire et je le redis ce matin. La marche du miracle. Et vous savez ce qu'il est dit? Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, quand ils les ont vus revenir, vous savez ce qu'il a dit? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Quand ta promesse va s'accomplir, quand ton mari va revenir, le diable il l'a pris, il l'a enchaîné, mais quand Dieu va le délivrer, et qu'un jour il va rouvrir la porte de ta maison, tu vas être comme dans un rêve. Quand tu vas voir ton fils là où il est détruit, là où son visage est détruit par les addictions, et quand tu vas le voir revenir avec un visage sain, tu vas dire, je suis comme dans un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand toi tu vas revenir, quand Dieu va te guérir à toi, parce que tu as reçu un coup, il y a une plaie dans ton cœur, mais quand il va opérer la guérison, tu vas être comme si tu étais dans un rêve, tellement que tu vas te sentir bien. Il va te guérir du coup que tu as pris. Tu as pris un coup qui te fait mal. Mais Dieu est là pour opérer le miracle. On va prier si vous voulez. C'est une prédication qui détruit les œuvres ténébreuses, il l'a dit l'Ancien. Nous avons autorité. Par la parole, on a autorité ce matin. Autorité sur le doute, sur le découragement. Autorité sur l'attente qui est trop longue. Autorité sur les pleurs, ton lit est baigné de larmes. Nous avons autorité ce matin. Autorité sur la blessure que tu as pris. Dieu veut te guérir. Amen. Autorité sur le coup qui te fait mal, un coup collatéral qui a infecté tout ton foyer. Et Dieu veut te guérir ce matin. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va le faire. Jonathan, ton petit Dieu va le libérer. Il va le guérir, il va le restaurer. Ça sera un homme de Dieu dans l'église. Ce que tu as demandé à Dieu, Dieu est en marche, il est en marche. Il est en train de marcher. Les disciples ont eu peur, et bien ce qu'ils ont eu peur c'était de l'eau, la tempête. Et bien Jésus est venu en marchant sur l'eau. Il est en train de marcher sur ce qui te fait peur. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Écoute pas le double message. Le double message, c'est celui-là, c'est pas vrai, c'est pas pour toi. Non, c'est trop grave ce qui est en train de t'arriver. Ça, c'est le double message du diable. Mais nous prenons autorité, comme il a dit Gary. Nous prenons autorité sur le double message. Satan, tu es un menteur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus nous a racheté un prix divin. Et nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes du côté du plus fort. Et ce matin, je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. N'écoute pas le double message. Écoute le message qu'il est en train de te dire. Écris la prophétie, grave-la sous des tables. Elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je voudrais dire à Dieu, je voudrais lui dire ça ce matin. Oh Dieu, je ne sais pas quand, mais je veux continuer à te dire, viens Jésus.
Viens pour libérer mon fils. Viens pour lui dire, sors. Je veux te prendre par la main, t'emmener devant son tombeau. Dis-lui, sors. Viens pour ma Gabrielle, Seigneur. Amen. Ce n'est pas un cadeau empoisonné que tu m'as donné, Jésus. C'est ton cadeau à toi. C'est un cadeau. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et le cadeau que Dieu m'a fait, c'est un véritable cadeau venant du ciel. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. Et je sais que cette maladie de Gabriel, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen.